Fire in the hole. What's up guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Ilias. Et aujourd'hui, comme d'habitude, petite vidéo exceptionnelle, mais aujourd'hui... Là c'est du lourd. Là c'est du lourd. C'est pas une petite vidéo habituelle honnêtement. On se retrouve avec mon véhicule de fin de semaine. On peut le dire comme ça. Un monstre. Un monstre de la fin de semaine, ouais. Exactement. Je me suis acheté, comme pour ceux qui ont vu une des dernières vidéos que j'avais faites en février lorsque je venais de l'acheter, une BMW M6 2016, la série F12, donc cabriolet. Je trouve que c'est un plus, honnêtement, d'avoir le décapotable. Cabriolet, ouais. Il y en a qui s'appelaient, il y en a que ça s'appelait pas. Exact. C'est correct, il y a le choix. En plus, ce véhicule, il a été fait en décapotable, comme sur le cas de celle-ci. Il a été fait en version coupée, donc 2 portes, et en grand coupé, 4 portes. Ouais, fait que ça va être très cool de vous présenter ça, honnêtement. C'est fou de se dire ça parce que il n'y a pas beaucoup de véhicules, je pense, qu'ils se sont faits en 3 versions comme ça. Non, exact. Coupé, grand coupé et décapotable. Il n'y en a pas énormément. Ça permet de laisser du choix à chacun. Je sais que toi, tu aimes beaucoup les décapotables. J'adore les décapotables. Je pense d'ailleurs, si elle n'était pas décapotable, tu ne l'aurais pas prise. Je sais pas. À la base, bon, parce que honnêtement, on va regarder ce véhicule-là. À la base, on va pas se le cacher, il n'y a pas grand monde dans la vie qui va se dire j'achète une M6. C'est très niché. C'était pas mon choix à la base. J'étais pas là pour acheter ça. Oui, là, elle est sale, là. On n'en parlera pas, on est au Québec, là. C'est le temps du pollen. Mais non, je recherchais pas nécessairement une M6. Je recherchais plus M2, M3 dans ces styles-là. Puis je suis tombé en amour, tout simplement. Et vous allez voir le moteur à l'intérieur. C'est quoi qui m'a fait tomber en amour avec ce véhicule-là. Est-ce qu'on peut parler, mettons, ça c'est un véhicule de quelle année, Alexis? 2016. Est-ce que tu sais à peu près, ces modèles-là ont été produits de quand à quand? La série F, tu veux dire? La série F, je pense, c'est de 2012 à 2019. 18 ou 19. 2018 avant qu'ils changent pour la M8, parce qu'il faut savoir que la M6 après ça a été discontinuée, donc c'est la dernière M6. Puis ils sont passés sur la M8 qui est dans le même esprit. C'est juste que ils ont ramené un autre modèle et ils ont discontinué un. Mais ouais, là où est-ce que je voulais en venir, c'était par rapport au fait que ça soit une 2016. Tu sais, aujourd'hui on est en 2025, c'est à peu près 9 ans. Est-ce qu'Alexis, tu as une idée de combien le premier propriétaire a acheté ce véhicule? Oui. Est-ce que tu peux en parler? Je peux te laisser prendre la caméra. Mais moi, bien centré. Donc, pour ceux qui voient cette M6, j'en suis très fier. J'ai acheté ma BMW M6 à 21 ans. C'est un exploit de vie. C'est complètement fou. J'en suis très fier. Et ce modèle-là, le MSRP à l'achat, donc la personne qui a acheté ce modèle-là, neuf, était au coût de 202 000 canadiens. Je ne sais pas si vous réalisez quand même 202 000 Effectivement. pour un véhicule, c'est complètement fou parce que... J'ai pas payé 200 000 ne vous inquiétez pas. Il est full équipé. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est les freins céramiques. Les freins céramiques, si je m'abuse, c'est la ligne d'exhaust M M que moi j'ai rajouté. Que toi, tu as rajouté après. Exact. Et l'autre option que j'ai dans le MSRP, mais elle n'est plus à l'intérieur, je ne sais pas pour quelle raison, c'est le Night Vision. Où est-ce que sur ma fiche MSRP avec mon numéro de série, ça dit que je l'ai. Mais quand je regarde un peu sur YouTube comment activer le Night Vision et tout, c'est comme si j'ai pas l'option. Fait qu'il va falloir que je me renseigne plus avec BMW. Donc 202 000 canadiens en 2016, j'achetais ça neuf de l'année. Il faut savoir que ce véhicule-là, je l'ai acheté à 116 000 kg, ce qui est énorme pour un véhicule allemand aussi puissant. C'est très rare qu'on va venir acheter des véhicules des séries M. En général, au-dessus de 100 000 kg, c'est plus rare parce qu'on a peur un peu qu'il y a des défauts et tout. Surtout que le moteur S63, c'est pas le plus fiable. Mais j'avais confiance parce que l'entretien complet a été fait chez BMW. Fait que c'est sûr que par défaut, bon, on a plus confiance au produit à ce moment-là. BMW a fait un check-up complet dessus. Le prix était très alléchant. J'ai payé 55 000 canadiens pour ce véhicule. Fait que dites-vous que... taxe incluse. Taxe incluse, 55 000. Et en plus, tu as pris une garantie supplémentaire. Exactement. Donc, tu sais, le véhicule, en enlevant, mettons, les taxes et la garantie, on doit être à peu près à 40.
Ouais, 40. 40. Exact. Donc, tu sais, encore une fois, 200 000 $ en 2016, 9 ans après, 40 000 $. C'est fou, c'est fou. Mais est-ce que je vais dire que c'est normal? Je ne pourrais pas dire si c'est normal ou c'est pas normal, mais avec des véhicules aussi puissants, la décote est à envisager, surtout pour les premiers la raison propriétaires. pourquoi j'ai fait cet achat-là, c'est que pour le même prix, j'avais pas quelque chose d'aussi performant ou d'aussi plaisant à conduire, je vais dire. Et quand on regarde le véhicule, la forme et tout, le cabriolet, c'est très cool. À 40 000 hors taxe, mettons qu'on va parler taxine, là, à 50 000, on parle quand même d'un véhicule incroyable. Puis pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je capote autant, parce que beaucoup ont vu dans mes stories quand je l'ai annoncé et tout, puis ils ont fait bah, c'est une BM, c'est une M, tu comprends? Ce véhicule-là, là, c'est un V8 biturbo. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On parle d'un véhicule qui fait 560 forces de moteur, 560 HP, stock, 100% légal, 100% stock, rien de modifié. Je tiens aussi à rappeler que dans la série M, à part la M6, M8, peut-être quelques séries 7, il n'y a pas de V8. M5. M5, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la M5 aussi Mais la M5, c'est plus basé sur le luxe. Malgré que la série 6 aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne verras pas une M5 nécessairement sur le drag. Bon, tu ne verras pas d'M6 non plus. Je suis un peu moins d'accord parce que je trouve que c'est deux véhicules, que ce soit la M5 ou la M6. Similaire mais différent. C'est similaire, c'est très très similaire pour moi parce que de un, on a beaucoup de luxe, que ce soit dans la série 5 ou 6. Ouais. Et on a la performance qui vient avec. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu le charme de ce véhicule-là. C'est surtout le fait qu'on a ces deux caractéristiques assez présentes. Non, c'est très cool. Ce véhicule-là, je ne pense pas le garder pendant 10 ans. Je vais être honnête avec vous pour ceux qui regardent la vidéo. Je voulais quelque chose de performant, je voulais quelque chose de cool. C'est un véhicule de fin de semaine. On fait le tour tranquillement en même temps de parler, là. Pourquoi je ne vais pas le garder de façon continue pendant beaucoup d'années comme beaucoup le pensent? Évidemment, je ne flouterai pas la plaque pour cette fois-ci parce que voilà. Parce que c'est notre plaque. C'est grâce à vous qu'il y a cette plaque-là. Je pense que beaucoup t'ont connu au nom de Mout. Exact. Mout plutôt. Mout, c'est un classique, j'ai pas le choix de la garder. M6, voilà. La seule modification que j'ai faite sur ce modèle-là, c'est la petite aileron carbone juste ici en 100% carbone qui est très cool. Et les pots d'échappement, comme vous pouvez le voir, c'est la ligne d'exhaust M Performance chez BMW. Est-ce qu'on peut raconter l'anecdote, Alexis, de cette ligne? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le véhicule, tu l'as acheté sans la ligne M Performance. Exact. Peux-tu nous donner l'anecdote? Je vous explique. Quand j'ai acheté le véhicule, j'ai dit je ne vais pas le modifier. J'ai trop peur qu'il arrive de défaut. Parce qu'on ne va pas se cacher. Un véhicule secondaire, à mon âge, déjà là, c'est beaucoup d'argent qui sort du portefeuille que tu peux mettre de côté, sachant que je n'ai pas de maison encore. Tu me suis? Je me suis dit, je le modifierai. Je ne vais pas le modifier, c'est déjà beaucoup d'argent. La seule chose que je pourrais faire, c'est peut-être une ligne d'exhaust parce que, on veut rajouter un petit quelque chose. La ligne d'origine, je pense que c'est une bonne ligne. Tu sais, ça fait oui, ça faisait honnêtement beaucoup de bruit. C'est un V8, c'est normal. Oui, c'est normal aussi, mais quand tu la compares avec des lignes aftermarket, tu dis je peux encore plus débloquer le potentiel du véhicule. Je pense que c'est ce qui est un peu frustrant. Exact. Et beaucoup de personnes modifient les lignes, c'est qu'ils savent que ça peut donner un meilleur bruit, un plus gros bruit. C'est pour cette raison aussi. Donc, je me suis mis à regarder tranquillement des lignes du Borla, des lignes de performance assez connues, des marques connues. Puis, évidemment, chaque homme qui a un véhicule performance a un rêve, Akrapovic. J'avais pas vraiment regardé parce que je savais qu'on parlait de beaucoup trop d'argent. Puis... Pour donner une idée, la ligne que tu as en ce moment, si tu veux aller l'acheter neuf, parce qu'il parlait à Akrapovic, mais c'est parce que la ligne M, dans ces années-là, était faite en collaboration avec Akrapovic. Donc, en bas de la ligne, c'est vraiment écrit Akrapovic. Exact. C'est où est-ce que je m'en venais. Donc, Akrapovic, je sais que c'est trop cher, j'hésitais. Puis, je me suis dit, d'un autre côté, au Québec, c'est pas légal de modifier sa ligne d'exhaust. Et je me suis dit, je veux pas trop me faire gosser d'étiquettes et tout, sachant que j'ai un paiement de charge, j'ai déjà un deuxième véhicule. Il faudrait quelque chose de légal. Fait que sur le site de BMW, j'ai recherché la ligne M Performance, qui, je sais, se détaille à 18 000 $. Entre 15 et 18 là, tout dépendamment c'est où tu viens la chercher. Énormément d'argent. 15 et 18 000 $ pour une ligne d'exhaust, c'est beaucoup trop. Mais t'imagines 15-18, tu as payé le véhicule 40 et tu mets dessus une ligne à 15-18. Tu mets 20 000 en modification. C'est même...
20 000, c'est énormément. Ah, ouais. Ah, je sais, À je 20 sais. 000 c'est une très, Mais très grosse l'avantage de la préparation. ligne M Performance, c'est qu'elle est légale. Elle est modifiée, mais légale. Le son devient légal. Donc, je me suis dit, peut-être ça pourrait m'intéresser. Mais à 18 000, je ne voulais pas toucher à ça. Et puis, en faisant quelques recherches, j'ai appris que la ligne M Performance, comme Ilias l'a dit plus tôt, elle est faite en partenariat avec Akrapovic. Donc, c'est une ligne modifiée Akrapovic, légale. Là, ça m'a intéressé un peu plus et je me suis mis à regarder qu'est-ce qui serait possible. Et c'est à ce moment-là qu'Ilias m'a sauvé la vie. Ça, j'ai pas le choix de le dire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il m'envoie une ligne Borla qui se détaille à peu près à 3 000, 4 000 Exact. et qui me dit ça pourrait être intéressant pour la BM. C'est sûr que ce n'est pas 15-18 qu'Akrapovic demande. Moi, j'arrive directement Facebook Marketplace, j'écris ligne BMW M6. La première qui sort. La première qui sort. J'avais pas regardé Marketplace parce que, bon, je pensais pas honnêtement acheter une ligne Akrapovic ni une M Performance parce que quand tu regardes les prix, tu te dis c'est impossible. Même sur Marketplace, mettons, je la trouve à 6 000. Tu vas la trouver à 10 000 $. C'est ça, 10 000, 6 000, je n'achèterai pas ça. Et puis finalement, à Toronto, un bon Samaritain a vendu sa M6. Il a retiré la ligne et est venu pour vendre celle-ci. On a bien négocié, on a bien joué avec lui et j'ai réussi à me détailler cette ligne pour 2400 si je me trompe. 2400. Non, c'est pas vrai. 1900, mais finalement à la fin. Parce que, imaginez, moi j'habite à Montréal, il faut que j'aille à Toronto, c'est 6 heures de route. Le gars, il me dit, ben regarde, j'ai quelqu'un qui vient la chercher dimanche. Moi, j'ai dit, parfait, je suis là samedi. Déjà là, il faut négocier. Dis, ouais. Et, il avait négocié ça à 1007, un enfant de même. J'ai dit, ben regarde, je viens pour 1009. Fait qu'il dit, parfait, c'est beau. Je pars. Pendant que je suis à mi-chemin, le gars me texte, il dit, quelqu'un vient pour 2100. Là, je dis, frérot, il me reste 2 heures de route. J'arrive. Je suis parti à 6 heures le matin. J'arrive à Toronto. Je viens chercher la ligne. Finalement, il était correct. Il me l'a laissé. Bon, j'ai donné un peu plus là, pour accoter le gars pour être sûr. 6 heures de route aller, 6 heures de route revenir. Pif, paf, pouf. Installer ça. Incroyable. Évidemment, c'est pas un son exagéré. Il est légal. Mais c'est assez pour avoir du plaisir, à mon avis. On n'en manque pas là, de plaisir avec ça. Là. Surtout que, déjà de base, il faut savoir un truc aussi, une autre anecdote. Quand on a démarré la première fois avec la ligne, on l'essaye tout. Puis on se dit, bon, c'est correct, ça fait plus de bruit, mais on se dit, mais qui va payer ça 15-18? On trouvait que ça valait pas le coup 15-18, et c'est vrai, quand on l'avait conduit, etc., Oui. il y avait beaucoup moins de son. On n'arrivait pas à comprendre. Ben, parce qu'il y a quelqu'un qui va payer 4 000 pour une ligne Borla, par exemple, qui va l'installer, ben, tu n'as plus aucun catalyseur, tu n'as plus rien de légal, donc ça sonne plus fort. Oui, ben la ligne Borla, on dirait qu'elle faisait comme 90% de ce qu'elle est fait. Exact. Fait que c'était amplement suffisant avec un prix qui était beaucoup moins. De 18 à 4 000. Tu sais. Donc, comme on disait, c'est ça. La ligne M, très cool et on entend beaucoup plus de petits pop, tu sais, changement de vitesse, beaucoup plus de style burble et tout. Fait que c'est très cool. On entend plus de bruit. C'est l'avantage de la ligne M. C'est là qu'on s'en est rendu compte un peu plus tard. Quand je suis sur le neutre comme ça, stationné, puis je tape dedans, il n'y a pas une grosse différence avec la ligne stock. C'est plus quand tu roules où est-ce que ça relâche vraiment plus de... Ben, pas plus de puissance, mais ça relâche plus de gaz, plus de... Je sais pas comment dire, mais tu as l'impression qu'il y en a plus. Fait que c'est très cool. On va présenter... Ben, Ilias, tu veux que je te laisse présenter les pneus et le moteur? Parce que je sais que c'est plus ta gamme. On pourrait y aller avec ça ici. Vas-y. Donc, de base, on est sur des jantes M-Performance que je trouve, à mon avis, les plus belles jantes que BM a faites. C'est ceux-là ici. Ils ont été faits en noir. Ils ont aussi été faits avec... du chrome. Touche-les pas parce que non. On va pas se le cacher, c'est BM et donc beaucoup de poussière de frein. Je sais pas si vous voyez, c'est mauve. Énormément de poussière de frein. Il faut les laver, honnêtement, beaucoup trop souvent. C'est fou. Chaque semaine. Puis en plus de ça, c'est des freins performance. Donc quand ils sont pas chauds, ils crient énormément. C'est normal parce que c'est des freins ventilés, etc. Et ça a besoin d'être chaud. Donc là, on est sur du Michelin Pilot Sport 4S. Exact. C'est la référence, si ce n'est un des meilleurs tires au monde. On est sur du 20 pouces. 20 pouces, oui. Par anecdote, sais-tu combien se détaille le pneu dans cette même configuration? Trop. On est à quoi là-dessus? Si j'arrive à voir, 295 30 20. On doit être facilement à 500 $. D'après moi, oui, facile. On est facilement à 500 $ de plus, surtout sur en arrière parce qu'on va essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir,
Mais quand vous suivez une M6, c'est assez impressionnant par rapport à la largeur des pneus. On va donc mettre ta main à côté juste pour comparer. Tu sais, ça arrive presque à mon coude à partir Ah, des doigts. la largeur du pneu avant, c'est plus large à l'arrière qu'à l'avant. Et tu sais pourquoi? Oui, absolument. Pour avoir le maximum d'adhérence, même si ça n'a aucunement l'adhérence. C'est un véhicule qui est propulsion. propulsant, très puissant. Et d'ailleurs, dans ces catégories-là, surtout quand on parle de la M5, de la M6, de la M8 aussi, c'est des véhicules qui sont très reconnus pour être traîtres. C'est-à-dire que BMW, c'est un peu différent par rapport à Audi ou Mercedes, parce que c'est des véhicules, Audi, Mercedes, des véhicules qui collent beaucoup au sol. BMW, M, c'est très dangereux. Puis honnêtement, c'est quelque chose. Et J'ai fait l'échapper quelques fois. quelques fois, plusieurs fois même. Une fois avec la pluie avec toi et ça t'a réveillé, quoi. Oh, oui. Puis honnêtement, tu sais, j'en ai entendu des années parler que les M c'est très dangereux et que ça se contrôle très mal. C'est dans le sens pas ça se contrôle très mal, ça se contrôle très bien. D'ailleurs, c'est des véhicules qu'on retrouve beaucoup sur le circuit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des véhicules où est-ce que c'est un peu traître. Tu sais, ça va aller de gauche à droite sans que tu t'y attendes forcément. Mais jusqu'au moment que tu en conduis une, que là tu comprends vraiment comment c'est assez radical en termes de conduite. Là, on va vous montrer une pièce très intéressante qui est le moteur. Alexis, rappelle-moi, on est sur combien de cylindrées là-dedans? 4 litres 4? C'est un 4 litres 4. V8. 4 litres 4. Tu peux le lâcher, il tient tout seul. Oh, oui. D'autres appelleront ça une cathédrale. Je suis d'accord. C'est exceptionnel. Il faut savoir que ce bloc moteur, dans la même configuration, c'est le bloc moteur de chez BM qui s'appelle le S63. Exact. Qu'on va retrouver dans certaines générations, même plus tard, comme la M6, comme la M8, excusez-moi, et la M5 F90. Mais dans cette exactement même configuration, on va retrouver ça sur la M6 de cette génération et la M5 F10. Donc celles qui ont été aussi produites entre 2012 et 2016. Sinon, on ne retrouve pas ce bloc moteur ailleurs. C'est un bloc moteur, tu sais, c'est sûr que tu as le véhicule, Alexis, en termes de fiabilité, c'est un bon moteur. Il faut mettre de l'huile. Ça bouffe de l'huile. Puis c'est connu dans la communauté que dans ce moteur-là, ça bouffe beaucoup d'huile, mais c'est pas si pire. Tu sais, tu mets pas. Non, il faut juste mettre tu mets pas un litre en semaine, là, tu mets un litre pour 2 mois à peu près. Pour 2 mois, donc. Puis mais je le roule pas énormément. Il faut savoir que j'ai fait maximum 3000 kg avec en l'espace de plus de 6 mois. Plus de 6 mois? Donc j'en ai mis peut-être une fois seulement. J'ai fait un changement d'huile entre-temps, c'est sûr. Et anecdote, combien tu penses qu'il rentre de litres d'huile dans ce véhicule lors d'un changement d'huile? C'est une très bonne question. 10 litres? Exactement. Et ils étaient très surpris quand je suis allé l'apporter. Je suis allé l'apporter avec le garage avec qui je fais affaire au quotidien. Ils m'ont dit « Ah, t'inquiète, on te fait le même prix que d'habitude. » Ils me font un prix d'amis. Ils ont été assez surpris quand ils ont vu que c'était autant de litres. Ils ont dit ah, on n'aura pas le choix de s'ajuster, sinon on ne rentre pas en notre argent. C'est 9,8, quelque chose comme ça. C'est exceptionnel. Tu sais, ce véhicule, tout est fait en gros. Ouais. J'ai l'impression, tu sais, le moteur est fait en gros, le cylindre, litre, le gaz, tout. Mais ça donne un monstre. Ça donne un monstre de, on parle de quoi, 500 chevaux 550 560. 560 chevaux d'origine. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce véhicule, surtout la M6, il faut le noter, le petit fail. T'inquiète, on a tout vu. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sortie en 2 configurations, si on peut dire, la M6 et la M6 Compétition. Exact. Est-ce que tu sais à peu près la différence, Alexis, entre la M6 Quelques chevaux en plus. Quelques chevaux en plus. De plus, je pense peut-être quoi, 30 chevaux, 40 chevaux. Ouais, c'est pas énorme, mais. C'est pas si énorme. Mais la M6 Compétition se distinguait beaucoup parce qu'elle avait énormément de fibres de carbone à l'extérieur. De ce fait, la M6, on la retrouve seulement en cabriolet. La M6 Compétition n'existe pas en cabriolet parce qu'ils sont venus remplacer le toit de la M6 coupée par le toit en carbone. Exact. Donc c'est ça un peu la différence. Sinon, c'est un véhicule qui est très rare. Honnêtement, je peux en compter dans mes doigts combien j'en ai vu dans ma vie. M6, j'en ai vu quand même quelques-uns découpés, mais en cabriolet. Pour donner un exemple,
on va y aller avec un exemple simple, gang. Attends une minute. On va y aller avec un exemple simple. On est allé à Eurocratie cette année. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Eurocratie, c'est un des plus gros rassemblements de véhicules européens au Québec. Ça se déroule au ICAR à Mirabel. Et on était 2 M6 de la série F. On n'a pas vu d'autres M6, même les plus vieilles. On était 2, une qui était coupée avec le toit, une cabriolet qui était la mienne. Et il n'est pas resté très longtemps. Ce que je veux dire, c'est que après une heure, j'étais tout seul. On était seul. Oui. D'ailleurs, même à Montréal, honnêtement, je pense qu'on doit être à une dizaine. Maximum. À une dizaine à Montréal. J'ai demandé à ChatGPT pour le plaisir de savoir combien de séries F de M6 ils ont vendu en cabriolet selon lui. En cabriolet, il dit que c'est moins de 18 au Québec, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui m'étonne pas, honnêtement. Et M6, tout simplement M6, ils disent que c'est au Canada, c'est 1700, ils n'ont pas les stats au Québec. Mais ça reste que Canada complet et tout, c'est fou. Depuis que tu as acheté le véhicule, ça m'est arrivé une seule fois d'en voir une même configuration, noire, cabriolet, sans les jantes Trois-Rivières. À Trois-Rivières. J'ai même envoyé une photo, mais c'était la seule. D'ailleurs, tout à l'heure, on a oublié de spécifier quelque chose, c'est en termes des freins. Soyons honnêtes, Alexis, si ce n'était pas des freins d'acier, est-ce que tu l'aurais pris avec des freins céramiques? Est-ce que tu peux expliquer à la caméra pour quelle raison est-ce que tu n'aurais pas pris les freins céramiques? OK, gang. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, la plupart des véhicules, j'allais dire compétition, la plupart des véhicules performants ont des freins céramiques. Pour ceux qui ne savent pas, des freins céramiques, c'est des freins haute performance, c'est fait pour freiner d'un coup. Le seul défaut, c'est qu'il faut chauffer ces pneus, ces freins-là, afin d'avoir la pleine puissance. Quelqu'un qui va faire du circuit, ça va être très utile. Il faut savoir que quelqu'un qui fait du circuit avec des freins d'acier, après 4-5 tours, il faut qu'il se repose parce que, pas au niveau du moteur, mais c'est surtout au niveau des freins. Il va avoir de la difficulté à... Une meilleure adhérence. Donc, il faut tout le temps reposer... un meilleur freinage, tu veux dire. Un meilleur freinage, excuse-moi. Ouais. Mais avec des freins céramiques, étant donné qu'ils chauffent peut-être peu... C'est fait pour être chauffé. C'est fait pour être chaud. Au moment qu'ils sont chauds, c'est à ce moment-là que la pleine performance va être présente et donc que ça va fonctionner. Je voulais pas des freins céramiques. Beaucoup de véhicules ont des freins céramiques. On voit des RS6, on voit des... Beaucoup plus que ce que vous en pensez. Nomme-moi quelques exemples, vas-y, nomme-en rapide. RS6, R8, beaucoup de RS, beaucoup de M, des AMG aussi. Mais des freins céramiques, on parle de plus de 15 000 $ pour changer les freins. Évidemment pas le frein, là, on parle des 4. Là. Et tu es encore très généreux. Exact. Parce que honnêtement, sur ces modèles-là... Ah, ça peut monter, ça peut monter facilement. Je parle de la RS6, par exemple, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus cher. On est à 20-25 000 $. Exact. Pour changer les freins. On ne change pas les freins. Évidemment, frein céramique, là, c'est bon 10 ans. Tu n'as pas de problème. Ça, si tu fais juste du circuit, on ne parle pas de ça. Là. Je prends la GT3 qu'on a roulée au ICAR. Malheureusement, c'est un véhicule qui est fait juste pour faire du circuit. Ça ne fera pas 10 ans. Mais ça coûte très cher. Et ça ne m'intéressait pas parce que oui, j'aurais pu l'acheter, même s'ils auraient fait, je les aurais juste changés dans 10 ans. Mais c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir que j'ai changé les 2 freins avant pour justement les mettre neufs. Ça m'a coûté 2800 $ pour les 2 freins avant. Je n'ai pas fait l'arrière encore, donc on est beaucoup moins cher, mais c'est déjà très dispendieux. 2000 $ change des freins. D'après moi, tu changes tes 4 freins sur ta BM, puis il t'en reste, tu vois. C'est ça. C'est plus cher, mais c'est la vie. Écoutez, c'est un plaisir d'acheter un véhicule performant. Je le fais parce que c'est une passion. J'adore ça, puis je roule ça, puis j'ai beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on peut passer maintenant à... on va passer au coffre, tant qu'à faire pour Il l'extérieur. est plein. Il est plein, tant mieux, ça Justement. va pouvoir nous montrer combien qu'on peut rentrer à l'intérieur. Beaucoup ne savent pas, pour ceux qui ont des Golf assez récentes, je pense que le logo est similaire. C'est le logo qui vient ouvrir la valise, je pense, si je ne me trompe pas, au niveau des Golf, ou c'est la caméra. Moi aussi, c'est la caméra est juste en dessous, puis quand je me mets en caméra de recul, le logo va venir s'incliner pour ne pas salir la caméra. Très cool comme feature. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça sur toutes les BM. En tout cas, ça a un coût c'est sûr d'avoir quelque chose qui rentre. Et donc, pour ouvrir la valise, je viens peser sur le logo M. On peut voir la caméra qui est juste ici. C'était pas l'objectif. Et je vais venir la lever tout simplement. Donc, j'ai quelques petites choses à l'intérieur. Évidemment, j'ai l'essentiel pour BMW du Castrol 5W30. Évidemment, pour l'Eurocar, non, elle est vide. L'autre est ici. Faut toujours en avoir sur soi.
Bon, mon sac de gym, juste ici, j'ai ma machine hôtel pour les diagnostics s'il y a quoi que ce soit. Mais c'est assez profond, honnêtement. On peut voir jusque dans le fond. Assez profond. On peut pas vraiment voir. Exact. Mais à savoir que déjà, juste la partie que tu viens de toucher là, il prend déjà beaucoup d'espace par rapport au Cette coffre partie-là, c'est parce qu'il y a le toit à l'intérieur. Je peux la relever si le toit est fermé, donc pour gagner de l'espace. Mais c'est très rare, je le fais. Honnêtement, je ne mets pas énormément de choses à l'intérieur. Mais tu sais, je rentre mon épicerie sans problème. Tu vois, ça le fait. Le seul défaut, c'est... Une épicerie à peut-être en couple ou à deux. Ouais. T'as une famille, c'est compliqué l'épicerie. À ce moment-là, c'est à ça qu'elle sort la deuxième rangée, tu sais pas. Mais une M6, tu peux pas être 4. T'es serré. Ben, c'est assez luxueux parce que c'est grand. C'est déjà plus grand que la majorité. Parce que On a roulé en 911. On va pas l'enlever, la 911. Je suis désolé, c'est une 2 places. Oh, oui, c'est une 2 places. Hey, j'étais comme ça en arrière. C'est affreux. Ça, honnêtement, c'est un vrai 4 places. Ça passe. Mais je ferais pas 3 heures, mais ça passe. Ouais. Ben, justement, on le monte tout de suite. Tant qu'à faire, je vais aller à l'arrière. Maintenant, on va vous montrer comment est-ce que ça se présente. Ben, regarde, c'est très simple. Je vais justement le montrer. Option que j'adore de la M6 et que je sais pourquoi ça coûte cher aussi, c'est le soft closing. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'au lieu de claquer la porte et tout briser, ça c'est l'avantage parce que c'est ça que je dis à ma blonde. Je dis là, tu claques pas la porte, j'ai le feature qui est exceptionnel. Bon, je me fous un peu de sa gueule, mais j'ai juste besoin de venir déposer la porte et la porte va venir se fermer toute seule. Donc, je n'ai pas besoin de la claquer. Souvent, je fais juste venir la côté. Je m'en vais et ça ferme la porte. C'est exceptionnel. Je trouve ça très cool comme feature. On va venir ouvrir juste ici. Je vais aller à l'arrière, donc je ne vais pas toucher au banc. C'est vraiment comme ça que je conduis, donc je ne laisse pas énormément d'espace, mais assez pour s'asseoir. Je viens me mettre à l'arrière. Honnêtement, ce qui est très cool aussi, c'est qu'ils sont faits un peu boquettes à l'arrière. Ils sont vraiment faits avec le petit logo M. Après, c'est bien, mais c'est pas très confort. Ça, Oui, exact. Ce qui est normal. Je viens m'asseoir et je viens replacer le banc. Comme vous pouvez le voir, j'ai les genoux à côté juste ici. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Le banc vient de se lever pour laisser mes pieds rentrer en dessous du banc. Ça, c'est très cool. C'est un truc qu'on découvre. Non, ça le fait tout le temps. Le banc va venir faire ça ici sans nécessairement toucher à mes fesses en tant que tel quand je conduis. Là, le banc va lever, mais lui va se replacer en conséquence pour laisser de la place à la personne en arrière. C'est quand que ça détecte un poids, ça vient faire ça. Fait que ça me permet d'avoir plus de place. Si j'ai pas de place, bien, je peux toujours avancer ici. Le banc, évidemment pas quand la personne conduit, là, on se comprend. Mais ça le fait. C'est sûr que je suis un peu coincé, mais ce qui est très cool, c'est les speakers, les haut-parleurs qui sont juste ici et ça sonne fort en tabarouette. Les haut-parleurs d'ailleurs. Ah, parle-en. Je sais que c'est ton genre. Les haut-parleurs, c'est des Bang & Olufsen. Ouais. C'est des options parce qu'ils viennent avec des Harman Kardon déjà pour commencer, ce qui est déjà excellent. Alexis, le premier propriétaire a payé combien l'option Bang & Olufsen? Je vais être honnête, je m'en souviens plus. On est à facilement 5 000 $. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Tout ça pour des speakers, on va pas se cacher. Ce qui est très cool, c'est, on peut le voir, si tu montes à l'intérieur, le speaker qui est là ici, Bang & Olufsen, qui est juste ici, qui va venir se lever lorsqu'on va venir allumer le véhicule. C'est très cool, c'est un petit plus. Heads-up display, un gros plus. J'ai le heads-up display qui vient me montrer quand je conduis la vitesse avec ce que beaucoup aiment. Beaucoup de propriétaires de M2, M3, là, quand ils achètent le volant avec les LED qui vont venir allumer quand il faut changer de vitesse. J'ai même pas besoin avec ça parce que dans le heads-up display, j'ai la vitesse avec justement les lumières qui me dit quand changer. Fait que c'est cool. C'est pour m'empêcher de dépenser, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça pour ce qui est de l'extérieur du véhicule. D'après moi, on a fait le tour. On passe ça à l'intérieur? Oui. Ben, à l'intérieur. Il n'y a pas énormément de choses à expliquer. Carbon fiber en option. Exactement. Il est pas mal partout. Là, évidemment, vous voyez, c'est pas de la poussière, c'est du pollen parce qu'au Québec, là, c'est la saison du pollen, la saison des pommes et tout. Et quand on roule pas de toit, ben, ça salit l'intérieur aussi. C'est le seul défaut. Le banc M, qui est très cool. Tout l'intérieur en carbone. Bon, je suis pas manuel, là, évidemment. Absolument. On peut voir ici le pédalier en aluminium. Les palettes aimantées. C'est quand même vraiment cool.
Puis on peut-tu parler un peu de ces sièges qui sont certes très baquets, mais extrêmement confortables. Très confortable, très baquet, très beau béquet en plus, et ça vient serrer lorsque je prends une courbe et tout, ça va venir serrer puis s'ajuster en conséquence. J'ai aussi l'option que l'ancien propriétaire a pris, option massage. Ouais. Ouais. Option massage. Je me fais masser le cul à 100 km/h sur l'autoroute. Ça va, tu sais, ça fonctionne bien. Mais pour les fesses, ce n'est pas un massage de dos. On ça. connaît beaucoup les massages de dos dans la plupart des véhicules. Ça commence à s'en venir tranquillement, les gros véhicules de luxe, Cadillac de ce monde et tout ça. Là, c'est un massage de cul. C'est vraiment les fesses qui... Honnêtement, j'essaie de montrer le feeling, c'est que ça fait ça. Moi, je pense que je sais pourquoi, Alexis. Quand tu accélères, tu sais, t'es comme « Oh merde » et tout. Fait que là, ça vient te masser et tout. Ah, c'est ça. C'est parce qu'à chaque fois que tu freines, les freins, ils crient parce qu'ils sont pas assez à température. Là, tu te dis « Merde, ça coûte de l'argent parce que tu scrapes tes freins. » Et donc, c'est pour te calmer. OK. Ou vu que ça consomme 16 litres au 100 et donc c'est pour ça. Et honnêtement, je suis gentil à 16 litres au 100, c'est pas énorme. Quand je l'ai acheté et que j'ai eu beaucoup de plaisir avec, j'étais à 26 litres au 100. Là, je me suis calmé un peu, c'est l'habitude qui embarque. Je pense que la seule chose que l'ancien propriétaire a faite, c'est le Aftermarket CarPlay. Exactement, c'est où est-ce que je m'en venais. La seule modification qui a été faite, qui n'est pas straight up from BMW, c'est le CarPlay. L'ancien propriétaire a fait installer un CarPlay à l'intérieur. C'est très cool, ça me permet d'avoir un CarPlay. C'est une option de plus. Mais... Il faut savoir aussi que, parlant du CarPlay et de l'écran, qu'encore dans ces années-là, on est toujours old-fashioned avec la roulette, donc il n'est pas tactile. Ça, le tactile viendra de la génération après avec l'AM8. Ouais. Maintenant, bon, ben, un petit démarrage? On va commencer par déjà faire le toit. Monter le toit, montrer comment ça va. Mais pour monter le toit, il faut que je parte la voiture. Ben alors, on va partir la voiture. Exactement. À savoir que le véhicule, il est chaud. Ouais, le véhicule est chaud. On ne sera pas en cold start. Le cold start est affreux. Quand je dis affreux, c'est dans le bon sens du terme. Il fait énormément de bruit. C'est un V8, c'est normal. Je vais essayer de vous mettre une vidéo à l'écran pour vous montrer ça ressemble à quoi. Exceptionnel. Ouais. Ce son-là. Tout le monde a hâte. Oui, mais ça ne sera pas exceptionnel à ce moment-là. Il est chaud. Ben oui. Il a chaud. On va le laisser réchauffer un peu. On fera pas les cons. Ça donne en termes de cold start. Peux-tu nous donner 2-3 coups de gaz? On va attendre un peu, on va laisser l'huile se rendre au moteur tranquillement parce que là, il y a eu le temps de se refroidir quand même. Je suis pas à 100, je suis pas autour de 100 au niveau température. Ce qui est cool ici, c'est qu'on entend le moteur Corvette, c'est le Corvette. Bon, pour ceux qui nous écoutent de la France et tout, peut-être que vous en voyez moins des Corvettes, là, mais ça fait vraiment... Ouais, c'est un beau gros V8. Exact. Et on entend le turbo même à l'arrière. Vous l'entendez? Je ne sais pas si on l'entend au son. Le sifflement. Il y a le petit sifflement du turbo qui vient juste de l'avant. Et ça, c'est depuis que j'ai installé la ligne M. Avant ça, on ne l'entendait pas. On peut même réouvrir le capot moteur pour montrer... Oui. Parce que quand il va atteindre la température, on va montrer aussi à l'avant. Ça monte tranquillement, ça monte tranquillement. Bon, les fans, ils sont partis, c'est normal. Assez exceptionnel. Ouais. On va montrer à l'avant pour commencer. Oui. Puis le son, ah non, on va entendre le son avant. Je vais la fermer parce que sinon je ferai pas rev. Ah ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Allez. On fait en confort, on fait en sport direct. Plus direct. Direct en sport plus. Montrer le potentiel. T'as un chandail blanc, recule-toi un peu au cas où. Ou centre-toi avec la voiture au moins. Fait que c'est ça. On entend le V8, on entend le son, c'est très cool. Là,
Le son est exceptionnel. Honnêtement. Ilias. C'est incroyable. Quelques petits pops, et ça, on les avait pas avant. C'est juste depuis qu'on a la ligne M Performance. Et on va peut-être aller à l'avant, peut-être entendre les turbos un petit peu plus. Oui. Je vais ouvrir le hood. Ah, pas obligé, au contraire, parce que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Oui. Parfait. Je vais essayer de me mettre en mode confort, peut-être, pour les entendre, pour que ça fasse un peu moins de bruit à l'arrière, ou Non, mais c'est pas plus. comme ça? Je dirais même qu'on entend le intake. Ouais, C'est assez impressionnant. ouais. Ouais. Et là, on monte le toit? On On monte peut monter pour le toit? Oui, on va montrer maintenant lorsque le toit monte. C'est un peu long, mais t'inquiète, ça s'en vient. Voilà ce que ça donne avec le toit fermé. Bon. Vite teinté, évidemment, c'était logique. Teinté légal à l'avant, limousine à l'arrière. Vite teinté limousine aussi en arrière pour le cul. Aussi, la raison pourquoi la M6 elle est exceptionnelle, c'est ça ici, en cab. Je vais parler en cab, là, la série F12. J'aime beaucoup, beaucoup la petite vitre à l'arrière qui est... Restez à l'arrière, restez à l'arrière. Je vais vous montrer. Moi, je trouve ça très cool. Par exemple, vous avez des ennemis dans la vie, vous mettez votre ami en arrière, et là, il vous suit, après vous remontez la vitre. Non, mais... C'est trop criminel, mais c'est incroyable l'ouverture que ça donne par contre. Moi, je trouve ça cool, beaucoup, beaucoup, lorsqu'il pleut. Ou le soir, lorsque je reviens chez moi, il fait pas trop chaud, je suis pas en décapotable, mais je fais juste baisser cette fenêtre-là. J'ai pas de vent, j'ai pas rien de chiant, on va pas se le cacher. Et j'entends beaucoup plus mon exhaust quand je viens accélérer, fait que c'est juste cool. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile à remonter. Moi, je trouve que ça, et ça a un look. Tu sais, la vitre en angle, on prend la 128i qu'on avait essayé aussi, qu'on avait filmé pas trop loin d'ici. C'est le toit comme ça, avec un truc de plastique et tout. Non, non, c'est une vraie vitre. Puis en plus, bon, teinter limousine, c'est cool. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que voilà le look du véhicule avec le toit monté. Ça paraît moins long. Mais regarde, mets-toi ici. Ça paraît beaucoup moins long avec le toit comme ça. Oui. Parce que la partie arrière, on a l'impression que c'est juste un deux places. Absolument. Bon, on s'en va rouler ça? Absolument. Ça part. Bon, petit test drive. Je vais juste connecter mon Bluetooth vite fait. Parce que Waze, c'est toujours important. Oui, surtout quand on a ce genre de véhicule, qu'on roule dans ce genre de véhicule. Non, faut faire attention, faut faire attention. Et avec les limites de la vitesse, bien sûr. Toujours, toujours. Faites attention, la vitesse, c'est dangereux. Respectez les limites, c'est toujours important. Et on va y aller tranquillement. Et là, on va se mettre en confort pour commencer. Pourquoi en confort? C'est que le son, il est plus creux. Ouais. Je sais pas comment dire, il est étouffé, ce qui est logique. Aseptisé. Exact. On va aller à droite ici. On va y aller relax, là. C'est pas une zone où est-ce que je peux faire une petite accélération. Le but de l'accélération aussi à montrer, que je veux montrer, c'est... Tu sens le son qui est plus creux. Il vient comme accélérer tranquillement. Et là, je suis en mode normal, je veux dire confort. Et on va refaire un petit tour ici. Ça marche. Oh oui, ça oui, là. Ah oui. Voiture. Ah, merci. Hey, t'es bien équipé? Bah oui. Ouais,
Là, vous êtes à faire des selfies? On fait des reportages automobiles et tout, on teste des voitures, fait que... Ouais. Là, tu peux sur YouTube? Exact, c'est ça. Fait que là, quand les gens, tes followers qui Exact, ouais. Il y en a à cette heure, hein, c'est tapé. Ouais, c'est fou. Ben, Marc, dans mon temps, il n'y en avait pas, puis probablement... Ben, vous, c'était peut-être plus les journaux. Que les gens étaient connus, ils écrivaient des articles et tout, là. Si tu veux, je n'ai jamais porté attention, tandis qu'aujourd'hui, plus Ah, techno, là, on s'entend dessus, puis ça ne coûte rien, c'est un. Non. Il s'agit juste d'utiliser C'est gratuit, c'est pour tout puis le monde. si tu donnes du bon stock, puis de l'humour, puis toutes les kits en dedans, là, Tout marche. C'est ça qui Ah ouais. Puis des fois, sans dire, là, je te dis seulement, puis je suis sûr que tu es assez avancé à comparer de moi, là. Tu prends Gemini, qui est gratuit. Oui. Bon, tu demandes ça, puis tu demandes, tu veux mettre un peu de l'humour. Tu lui dis, Ouais, il ça te serait dit quoi pas faire, là. Puis Ben oui. faut penser à ça, c'est drôle, ça. Ouais. Tu dis ton texte quand tu remets ton Ah affaire, ouais. puis le monde. C'est Puis fou. si tu n'aimes pas ta voix, Chris, tu as des problèmes, des programmes à qui lit ta voix, tu sais. Exact. Puis ils sont bien faits, là. Hein? Choisis Ah oui. les voix que tu veux, les noms des personnes que tu veux qu'ils fassent, puis c'est bien Ouais. fait. C'est Ouais. Mais, belle voiture. Ah, merci. Amusez-vous bien, t'as un beau petit micro, toi, en plus. Ah oui, Ouais, exact. On a tout équipé, là. Fait que, en plus, le son est au stable. Oui, c'est ça l'avantage. Indépendant de la caméra. Ouais. Quand j'étais tout jeune, je voulais faire caméraman, j'aime encore. Ah, OK, gang. Petit mésaventure, on est venu faire des plans de drone. Puis pendant que je testais, il y avait une police qui attendait. Au moins, bon, évidemment, comme je dis, on respecte toujours les limites de vitesse, on fait attention. Fait que ma petite accélération, j'étais toujours dans les limites, il n'y a pas eu de problème. On est allé faire quelques plans de drone. Ah, avoir su, j'aurais dû prendre un plan de drone de la police. Tu sais, je me vois demander, puis on se met à côté, ça aurait pu être nice. Avec les lumières. Ah ouais, on n'a pas été game. J'avais eu ça comme idée, mais genre, j'osais pas te. Ouais. J'osais comme pas, là. En plus, ça avait de l'air super chill, on restait là comme une vingtaine de minutes. Ils étaient là avant qu'on arrive. Ouais. Fait que petit test drive, comme je vous dis, ben, l'avantage de la ligne M Performance, c'est que lorsqu'on roule, c'est un mode éco. Ben, pas mode éco, excusez-moi, mode confort. On n'entend aucun bruit de la ligne. C'est legit si je serais un char électrique, pour vrai. Si je pèse pas, là, aucun bruit. Absolument. C'est très cool. Fait que petit roulage chill. Pour l'instant, aucune différence avec un véhicule n'importe quel autre, là. Ouais. On va essayer de tourner ici. On va attendre un peu les freins crier. Comme je vous disais, ils n'ont pas atteint la température, fait que c'est normal. Puis, ben, c'est des freins performance, fait que... C'est ça. Mais on entend quand même ronronner. C'est le bruit du tigre. Ça... Les pop, ça rajoute quelque chose. Les pop avec la ligne, là. Ouais. Là, le bruit en avant, inquiétez-vous pas, c'est un Audi, c'est pas moi. Une petite A4 ligne modifiée. Avoue que... Elle a juste hâte que tu lui mettes dedans, c'est fou. Ouais. Mais tu vois, toi, tu dis que ça siffle, mais c'est pas strident. Avant, c'était strident, je trouvais. Là, quand ça siffle, c'est un peu moins... Ouais. Ouais. On va le faire une fois, juste pour vous faire écouter. Là, je suis en première, c'est normal. C'est normal, là, que Le son qui pop un peu plus. c'est démoniaque. Bon, faut pas trop se mettre en première, les boys, faites pas ça. Ouais, c'est pas excellent comme... Je suis pas encore habitué de la... Tu peux y aller. Oh, on va juste aller prendre la 117. Avoue que... Tu connais-tu ce chemin-là pour aller prendre la 117? Non.
À vous, hein? On va monter juste les fenêtres pour l'autoroute, là. Ouais. C'est quelque chose, hein? Désolé. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti sur le véhicule? Quand ça se conduit, comment ça se conduit sur l'autoroute? C'est difficile parce que les pneus sont tellement larges à l'arrière que ça va venir patiner dans les roulières que la route fait. Au Québec, on a beaucoup ça. C'est lorsque les véhicules passent à plusieurs reprises sur la route, bien, ça va venir laisser des traces un petit peu plus creuses sur la route. Puis le véhicule, il va venir zigzaguer là-dedans. C'est pas agréable. Mais à part ça, c'est très confortable comme conduite. Je peux pas l'enlever. On va venir ici pour exprès de faire une accélération. Tu vois, c'est une zone de 90 ici. Là, présentement, je roule presque plus. Je dois être à 10 km/h. J'ai-tu le temps d'embarquer? On va attendre qu'il passe, ouais? Oui. Tu vas me le dire. Attends. Ça va vite, hein? Pas les soins. Ouais, t'inquiète. J'étais à 96. Puis ça, c'est un garage. Il est tout le temps là. Il n'y a personne dedans. C'est fou, hein? Ouais, Direct, paf, paf. direct. Ouais. C'est des belles accélérations. Puis là, bien, comme on est sur route ouverte, évidemment, on respecte les limites de vitesse et vous faites de même aussi, c'est ça qui est important. Mais quand on a un véhicule comme ça, c'est le fun de pousser les limites. Tu me suis? Et c'est pour ça qu'on est allé au Icor durant l'Eurocratie et que je vais pouvoir vous mettre des plans à l'instant, en fait, de moi sur le drag qui clenche Aérocratie, ce qui est très cool. Yo, ça va être fucking insane, man. Wow. Vas-y, frérot. Serais-tu à l'aise de l'enlever? Faudrait que je le réessaye, mais c'est parce que j'ai pas niqué les pneus. Parce qu'ils sont quand même assez usés. Oh putain que le volant était dur, man. C'était une dinguerie. Ouais. À la vitesse que je roulais, là. C'était fou. Oh, wow! Puis, l'adrénaline, frérot. Dans live, là. Ouh. Là, il faut la cool down un peu, là. C'était pas bon de... Fait que, ouais, désolé aussi pour les pauses de vidéo. J'ai pas vraiment eu le temps cet été. Malgré tout ce qu'on voulait faire, on n'a pas eu le temps de tout faire, tout ce qu'on voulait. On a eu un été assez chargé, je te dirais. Exactement. On va essayer d'en filmer un peu plus. Peut-être... Non, la réalité, c'est pas qu'on va en filmer plus, c'est qu'on va essayer de s'appliquer plus sur les vidéos. Donc, les plans de drone, un peu plus des véhicules qui nous passionnent un peu plus et tout, des véhicules qui nous intéressent vraiment. Tu sais, essayer de faire de quoi de bien, en fait. Ça va être cool. Bon, je vous avoue, les boys, tu montes les fenêtres tout de suite vu qu'on va rentrer sur le tour? Dès qu'on embarque, ça va descendre. Okay. Pour l'instant, je suis pas très à l'aise. C'est la première fois que je suis passager dans ma propre voiture. Ouais. Bon, on l'avait fait une fois comme dans un stationnement, on l'avait essayé, là. Mais c'est une première.
Comment ça file? Vas-y, parle. Première des choses, c'est très raide. Dans le Tu sens- feras attention aux changements de voie. Quand tu vas changer de voie, arriver, c'est à 117. Ouais. Il y a beaucoup de roulières. Ouais. Tu l'as senti quand Ouais, il est mais changé? c'est ça que je veux essayer. Tu vas le voir. Je veux voir qu'est-ce que ça fait. Mais c'est très raide. Accélère direction. pas en changeant. Oh, sinon, non. La direction est très précise. Ça, Ouais. c'est la première des choses Oh oui. qui me surprend beaucoup. Ici, on a des cyclistes. J'en ai mal au bras à tenir la cam. Je te jure. C'est ça, frérot. Wesh! Wouhou! Ok, ouais, ok. Attention. Wow, 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 ok. Les roulières. Attention. Ouh! Moi, ça me stresse passager, je le suis jamais. Désolé, j'ai dit des tensions pour rien, là. C'est bon. Fire in the hole. C'est ici la sortie. Oh putain. Ma botte. Ah, il a pas aimé ça. Putain de ta mère. Ici. Ouais. Ah, 6000, c'était peut-être pas le meilleur des choses, hein. T'es dans le chiffre trop vite. Désolé. Ouh! Je t'ai senti tendu. Ah ouais. C'est la première fois, je pense, que t'es en. C'est ça, c'est la première fois que t'es en passager. C'est la première fois que je suis passager de Oui. ma propre voiture, fait que c'est la première fois que je suis passager d'un véhicule aussi puissant, Je honnêtement. comprends tout à fait. Fait que. Je vais passer à droite pour te dire. Que dire? Que dire? Mais toi en auto, ça va être moins C'est- chiant. Tu sais comment te remettre en automatique? Non. Tu vas juste cliquer sur M1 une fois. Là, tu retombes en auto. Assez incroyable, ça monte très vite. Très vite. T'as même pas. Tu clignes les yeux. C'est assez impressionnant. T'es déjà sur la deuxième, puis t'es déjà. Oui. Tu dépasses la limite, fait qu'il faut faire attention. La deuxième vitesse, elle arrive à 110 oui, si oui, tu oui. tapes. Mais Ça, ok. ça monte très vite aux limites de la vitesse. C'est fou parce que c'est un véhicule que je pense, autant il peut être bien sur Roule circuit, comme tu veux. Là. autant il peut être bien sur circuit, autant je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est un véhicule que les gens, mettons en Allemagne, vont beaucoup utiliser. Parce Ouais, que pour le highway, ça doit être fou. ça doit être l'autobahn. fou, parce que c'est pas juste le fait que ça monte vite, mais c'est très confortable. Ouais. C'est que c'est un véhicule, on entend souvent l'expression, oui, c'est un véhicule à faire du 0 au 200. C'est, je pense, vrai, Oui. sur ce type de véhicule. Tu sais, en termes de direction, etc., comme je dis, c'est assez précis. Mais après, mais tu sais, de l'expérience, puis toi aussi, Alexis, on a déjà conduit une GT3 pour GT3. Ouais. Ça l'est encore plus sur une GT3 en termes de précision. Oui, oui. C'est sûr. Là. Mais c'est déjà assez excellent. Et le ressenti des roulières? Ouais, tout à fait. Tout à fait. On les ressent tellement parce que une fois que tu embarques dessus et que tu veux changer, C'est faut que tu fasses des zigzags, legit. c'est un combat. Ouais. C'est vraiment un combat. Puis Alexis me disait énormément ça. Ouais, mais frérot, quand je prends l'autoroute, c'est compliqué, nanani. Mais autant je peux dire, oui, c'est peut-être pas confortable, etc. Mais jamais j'ai eu le ressenti jusqu'à que Ouais. je l'ai eu là. Sauf que moi, je vais le dire honnêtement, j'ai pas énormément de plaisir à rouler 1 heure, 2 heures sur l'autoroute. Parce que la plupart des routes au Québec ont énormément de roulières. Fait que c'est pour ça que ça me déçoit un peu. Mais je vais refaire un alignement, voir si ça peut pas aider prochainement. Ouais. Je sais que tu en avais déjà parlé à un spécialiste de ce Ouais. problème-là, puis il disait peut-être qu'un alignement, ça peut le corriger. Mais c'est assez intense. Oui, et puis je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'affichage des droites est vraiment cool. Ouais. J'ai En jamais sport eu ça aussi. honnêtement sur mes véhicules. Puis, Ben, ça te permet de pas lâcher la route des ouais. yeux. Puis même parce que là,
Je me suis pris un nouveau véhicule récemment que je reçois en décembre. Et oui, il va y avoir une vidéo. Brand new véhicule 2026. Ouais, on n'en parle pas trop, mais... On n'en parle pas, mais j'ai précommandé un véhicule de 2026 que je reçois en décembre. Mais Ouais. j'ai pas choisi l'affichage Tétone. J'ai jamais été habitué, donc je ne peux pas dire que je le regrette tout le Non, temps. exact. C'est juste que je trouve ça quand même le fun parce que ça permet vraiment de garder les yeux sur la route puis d'avoir la Ouais. vitesse indiquée. De plus, je vois aussi que c'est comme une genre d'option où est-ce qu'on voit la limite de vitesse Exact. à gauche. Donc, Ça, tu vas l'avoir, d'après moi, mais dans ton dash. Dans mon Beaucoup de dash. véhicules comme ma Elantra N avaient ça. Ah oui? Ouais. Ton Elantra N avait ça? J'avais la vitesse maximum dans le dash. Ok. Un peu comme Waze là, qui l'indique dans le coin. Là. On en profite aussi pour parler un peu de cette belle météo. Nous Ouais. sommes en mi-septembre. au C'est Québec. rare qu'il fait aussi beau en Extrêmement mi-septembre. rare. Je suis en t-shirt et en short. Ouais. Je ne me souviens pas la dernière fois que je l'ai été en septembre. Mais c'est quand même assez cool. Il Ouais. fait chaud, il fait beau. Puis le décapotable, tu sais, comme je dis, c'est vraiment deux écoles. Je sais qu'Alexis, le décapotable, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Ouais, j'adore. Moi, conduire un véhicule pas de toit, c'est crazy. C'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup, mais je pense être une genre de personne où est-ce qu'il aime un peu avoir les vitres fermées avec un peu de la musique, etc. Donc, je sais pas. C'est Fait que pour ça, il faut qu'on montre à quel point les speakers sont bons. Fait qu'on va mettre peut-être pas ça parce qu'on va se faire allumer. Ouais. Mais les copyrights, ben les couilles. C'est vraiment assez crazy. Bon, je vais les recouper parce que les droits d'auteur, je les ai pas. Mais voilà. Ça ressemble à ça. T'en penses quoi? C'est C'est trop réactif. C'est fait réactif parce que là, pour vous donner un exemple, ce que je viens de faire, c'est que je me suis mis en mode M1. Donc le mode M1 sur le Mode volant sport, ouais. permet d'avoir le mode sport. C'est fou la différence. Juste en un seul paramètre, en un seul bouton, Ouais. quand tu passes du mode confort à sport plus, c'est assez impressionnant. C'est- Ouais. Bon, ben les boys, j'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver très bientôt pour un prochain vidéo sur une autre voiture exceptionnelle comme d'habitude. C'était Moutmout et à la prochaine. Ciao, ciao.